La petite chicorée sourit dès qu'elle s'éveille. Sourit à tout le monde, au vent, à la pluie, à la vie. Mais ce jour-là, au lever du soleil, elle faisait une drôle de tête dans son feuillage frisé. Il lui semblait qu'on la piquait. « Oui !» gémit-elle. « Qu'est-ce que j'ai ?» Les picotements devinrent des piqûres, puis des morsures, puis des brûlures, à tel point qu'elle se mit à crier « Au secours ! Qui peut m'aider ?» Son plus proche voisin s'appelait Barbe de Capucin. Cette vieille Barbe ronchonnait, grognait et tempêtait du matin au soir. Pour un oui, pour un non, par tous les temps. Rien ne l'arrêtait. « C'est bientôt fini, ce tapage !» gronda Barbe de Capucin. « On ne peut jamais dormir tranquille dans ce potager. J'avais pourtant demandé à être logé dans un endroit calme. Pas d'enfants dans le voisinage. Ah, comme endroit calme, c'est réussi. Entre ceux qui jacassent jusqu'au milieu de la nuit, puis cette mijaurée qui piaule des potrons minets. »« Excusez-moi de vous avoir réveillé, » dit Chicorée au bord des larmes. « Mais je souffre beaucoup. Regardez cette grosse tache foncée sous ma feuille. Qu'est-ce que ça peut être ?»« Mets un peu de rosée, » maugréa Barbe de Capucin. « Et arrête tes simagrées. De mon temps, on n'était pas si douillet. » Il se tourna sur le côté et se mit à ronfler, comme ronflent les gens satisfaits. Des larmes amères roulèrent sur le cœur bouclé de la petite Chicorée. Toute recroquevillée, elle ne vit pas que Chou de Bruxelles s'éveillait. Chou de Bruxelles bâilla, s'étira, observa le ciel. Il savait lire dans les nuages. « La journée s'annonce très sèche, » dit-il. « Très, très sèche, comme hier. Pour ma part, j'attends un peu d'eau avec grande impatience. Ah, le bonheur d'une petite pluie drue qui vous arrose à fines gouttelettes. » Comme personne ne lui répondait, il regarda autour de lui et remarqua la mine chiffonnée de la petite Chicorée. « Mais qu'avez-vous » demanda-t-il. « Rien, » dit Chicorée en reniflant. « Pourtant, vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Allons, racontez-moi vos malheurs. » Chicorée souleva sa feuille, sans un mot. « Quelle horreur !» s'écria Chou de Bruxelles. « Vous devez atrocement souffrir, ma pauvre enfant. Ce sont des pucerons. J'ai connu une jeune laitue à qui c'est arrivé. Il faut immédiatement vous soigner. »« Je veux bien, mais comment ?»« Je crois le savoir. Cependant, il vaudrait mieux demander conseil au docteur Fenouil. C'est lui qui a guéri ma jeune amie. Malheureusement, il vient de changer de domicile. On lui a donné un nouveau logement dans le dernier carré du potager. Comment l'atteindre maintenant ? »« J'y vais !» cria Liseron. Liseron est très serviable. À force de courir le long des allées, autour des plants et des carrés, il connaît tout le monde. Quel bavard! Pire, quel personnage volubile et curieux, il veut tout savoir. Qu'un mot se dise, et il tend la corolle de l'une de ses fleurs pour écouter, puis donner son avis, mettre son grain de sel. « J'y vais !» répéta Liseron, heureux de se dégourdir un peu. Le message se mit aussitôt à courir le long de sa tige rampante, parfois grimpante, de fleur en fleur. La petite Chicorée, malade, puceron, la petite Chicorée, malade. Cependant, à l'autre bout du potager, le docteur Fenouil rêvassait sous son ombrelle. Elle le protège d'une forte pluie comme d'un trop grand soleil. C'est un personnage sympathique et distrait, rond et ventru, auréolé d'un feuillage crépus. Il lui sembla soudain qu'on l'appelait. L'appelait-on vraiment ?
Docteur Fenouil! C'est Poumenet en fait une fleur de liseron. Docteur Fenouil! Hé, docteur Fenouil! Vous dormez? Non, fit-il enfin. Qu'y a-t-il? Il y a la petite Chicorée qui est malade. Oui, malade. Chou de Bruxelles dit qu'elle a des pucerons, comme la jeune laitue que vous avez guérie le mois dernier. Ah oui, la jeune laitue. Je me souviens parfaitement. Elle a de nouveau des pucerons? Mais non, docteur Fenouil, c'est la petite Chicorée cette fois. La petite Chicorée. Je viens vous demander comment elle doit se soigner. Oh, j'ai fait drôlement vite d'ailleurs. Oh, mais la petite Chicorée est si gentille. N'est-ce pas, docteur? On ne peut tout de même pas la laisser ainsi. Vous allez sûrement la guérir. Vous êtes un vrai magicien, docteur Fenouil. Tout le monde le dit. J'en parlais encore hier avec mademoiselle Aubergine. Si vous saviez comme elle s'ennuie sous sa cloche. Évidemment, ça l'empêche de souffrir du froid. Elle est si frileuse. Mais elle se sent bien isolée là-dessous. Alors moi... Bien sûr, approuva distraitement le docteur Fenouil, tout préoccupé par l'état de la petite Chicorée. Dis à Chou de Bruxelles qu'il peut soulever sa cloche. C'est un garçon assez robuste, il me semble. Et par ce temps doux... Mais occupe-toi d'abord de la petite Chicorée. Il faut attraper 3 coccinelles et les poser sur sa plaie. Va vite. Liseron ne se le fit pas dire 2 fois. Cette activité de messager lui convenait à merveille. L'ordonnance partit. Il voltigea de corolle à corolle, le long des allées, autour des plants et des carrés. De son côté, le docteur Fenouil marmonnait sous son ombrelle. Chou de Bruxelles sous cloche? Très étrange. Vraiment très étrange. Vous savez peut-être que les coccinelles adorent marcher. Tendez une herbe sous les pattes d'une coccinelle en bon état de marche, et pati-pata, elle ira tout droit, gaiement, hardiment, comme un brave petit soldat. Liseron aperçut bientôt 3 coccinelles rouges qui comptaient leurs points noirs. Signe de profond ennui chez elles. Elle leur tendit une feuille, et pati-pata, elles se mirent aussitôt à circuler tout droit, pleines d'entrain, le long des allées, autour des plants de carottes et du carré de navets. La petite Chicorée attendait, muette, triste et recroquevillée. Chou de Bruxelles scrutait l'horizon. « Des coccinelles !» s'écria-t-il soudain. « C'est ce que je pensais. Oh, vous êtes sauvée, ma petite Chicorée !» Dès qu'elles aperçurent le rassemblement noirâtre, les coccinelles redoublèrent de vitesse. Elles se jetèrent avec frénésie sur les pucerons indésirables. Ils furent impitoyablement happés, triturés, mâchonnés, broyés, digérés. Tant pis pour eux. Il n'en resta bientôt plus qu'une demi-douzaine. Les plus charnus, gardés pour le dessert. Survint alors Gros Sabot. Il venait nous apporter un peu d'eau. Et ce jour-là, Petit Sabot l'accompagnait. Vous voyez qu'ils peuvent se déplacer, comme les animaux. Gros Sabot se termine très très haut, si haut que nous ne le voyons pas en entier. Mais il se plie de temps en temps. Sa tête est couronnée d'un petit feuillage bouclé, couleur de blé. Lorsque le soleil tape, Gros Sabot s'abrite sous une grande feuille toute ronde, bombée au milieu. Elle lui fait de l'ombre. Petit Sabot est presque le même, en plus petit, plus doux et plus vif. Gros Sabot venait donc nous apporter un peu d'eau. Il l'a fait couler d'une longue tige sans fleurs ni feuilles, qui le suit en serpentant, nommée tuyau. Certes, l'eau du tuyau vaut mieux que la sécheresse, mais rien n'égalera jamais une bonne pluie qui tombe du ciel, capricieuse, douce ou violente, chaude ou glacée, qui vous effleure à peine ou vous plaque au sol, vous caresse ou vous fouette et sème des perles dans vos recoins secrets.
Avant de nous arroser, Gros Sabot promena ses sabots parmi nous, se pliant tantôt vers l'un, tantôt vers l'autre, soulevant une feuille, examinant un fruit. Il arriva près de la petite chicorée, la regarda quelques instants, puis il appela Petit Sabot. « Viens voir !» Petit Sabot accourut, si vite qu'il frôla Barbe de Capucin en s'arrêtant. Et la vieille Barbe de Glapire. « Oh, le petit mal élevé! Il ne fait jamais attention à rien. Il abîme mes feuilles chaque fois qu'il passe. Encore, s'il s'excusait. Mais non. De mon temps, il y avait tout de même moins de vauriens sur cette terre. » C'est drôle. Nous comprenons ce que disent Gros Sabot et Petit Sabot, mais eux ne nous comprennent pas, ou ne nous entendent pas, ou font comme s'ils ne nous entendaient pas. Aussi, Barbe de Capucin en fut-il pour ses frais. Personne ne lui répondit. Gros Sabot souleva délicatement la feuille malade de la petite chicorée et dit à Petit Sabot. « Regarde ces vilains pucerons. Ils se sont imaginés qu'ils allaient faire un bon repas, engloutir notre chicorée. Mais heureusement, des coccinelles les ont aperçus et cric-crac, elles n'en ont fait qu'une bouchée. Grâce à elles, la petite chicorée va grandir en paix. Tu vois que la nature veille à tout. »